Oui, bonjour les amis, on se retrouve donc pour la Genèse, cette fois-ci le chapitre 8 qui correspond en fait à l'atterrissage, à la fin du déluge et à l'atterrissage de l'arche. Alors le texte est un peu long, vous pouvez le suivre sur Jésus Facile ou sur votre Bible, et puis le commentaire par contre sera un peu plus rapide. Dieu se souvint de Noé, de toutes les bêtes et de tous les bestiaux qui étaient avec lui dans l'arche. Il fit alors passer un souffle sur la terre, et les eaux se calmèrent. Les réservoirs de l'abîme se fermèrent, ainsi que les ouvertures du ciel. La pluie fut retenue au ciel, et les eaux se retirèrent de la terre par un flux et un reflux. Au bout de 150 jours, les eaux diminuèrent, et au 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche reposa sur le mont Ararat. Les eaux continuèrent à diminuer jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, au 1er jour, les cimes des montagnes apparurent. Or, au bout des 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait faite. Il lâcha le corbeau qui s'envola, allant et venant, jusqu'à ce que les eaux découvrent la terre ferme. Puis il lâcha la colombe pour voir si les eaux avaient baissé sur la surface du sol. Mais la colombe ne trouva pas où poser sa patte. Elle revint à lui, vers l'arche, car les eaux couvraient toute la surface de la terre. Il tendit la main et la prit pour la faire rentrer dans l'arche. Il attendit encore 7 jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Et le soir, elle revint à lui. Et voilà qu'elle avait au bec un frais rameau d'olivier. Noé sut ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha la colombe, qui ne revint plus vers lui. Or, en l'an 601, au 1er jour du 1er mois, les eaux découvrirent la terre ferme. Noé retira le toit de l'arche et vit alors que la surface du sol était ferme. Au 2e mois, le 27e jour du mois, la terre était sèche. Dieu dit à Noé, sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi, toutes les bêtes qui sont avec toi, de tout ce qui est chair, en fait, d'oiseaux, de bestiaux, toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre, fais-les sortir avec toi et qu'ils grouillent sur la terre, qu'ils soient féconds et prolifiques sur la terre. Noé sortit, et avec lui ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, toutes les bêtes, toutes les petites bêtes, tous les oiseaux et tout ce qui remue sur la terre, sortirent de l'arche par famille. Noé éleva un autel pour le Seigneur, il prit de tout bétail pur, de tout oiseau pur, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Le Seigneur respira le parfum apaisant et se dit en lui-même, « Je ne maudirai plus jamais le sol à cause de l'homme. Certes, le cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse, mais plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, semailles et moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. » Alors, il va falloir qu'on fasse un peu de mathématiques parce que il faut bien comprendre que ce texte est construit, le texte qui a rapport au déluge, est construit sur une base de symétrie absolument parfaite. Et donc vous pouvez reprendre le chapitre précédent et vous verrez qu'il y a 2 fois 7 jours avant le déluge. Ensuite, nous avons 40 jours de pluie. Ensuite, nous avons 150 jours de crue. Et puis, Dieu se souvient de Noé. Voilà. Et quand on part de ce verset « Dieu se souvient de Noé », on retrouve ensuite 150 jours de décrue qui font pendant avec les 150 jours de crue. On retrouve 40 jours d'attente qui font, bien entendu, pendant aux 40 jours de pluie. Et puis nous retrouvons 7 jours avant le 2e lâcher de colombe et 7 jours avant le 3e lâcher de colombe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment une symétrie parfaite axée sur Dieu se souvient de Noé. Donc ce que je veux insister sur la question, c'est qu'effectivement, ces personnes qui ont écrit, rédigé, inventé, voilà, cette histoire du déluge, eh bien, elles ont fait les choses avec beaucoup de précision, en tout cas de précision littéraire, si ce n'est pas la précision des dates. Voyez. Alors,
Vous allez me dire, quand je vous dis inventé, alors c'est pas tout à fait inventé, puisque je vous ai dit que ça existait, hein, le déluge existait dans l'épopée de Gilgamesh. Mais c'est amusant, pourquoi? Parce que dans le livre de Gilgamesh, l'ordre des oiseaux est exactement le contraire. Le navigateur, il envoie en premier la colombe, puis l'hirondelle, vous savez, celle qui fait le printemps, et puis enfin le corbeau. Et comme dans la Bible, le corbeau ne revient pas. Pourquoi? Le corbeau, il faut savoir que le corbeau dans l'Antiquité, il a assez mauvaise réputation, c'est probablement dû à sa couleur, couleur de son plumage, hein, puisqu'un bord, globalement, un corbeau est noir quand une colombe est blanche, donc voilà. Mais ce qui est certain, c'est que le corbeau étant un charognard, en fait, on pense, et c'est un peu l'analyse qui avait été faite dans ce passage du déluge, c'est qu'il n'est pas revenu parce que tout simplement il a trouvé un cadavre à manger, et que le corbeau, plutôt que de revenir vers l'arche, a préféré se régaler. Voilà, ce sera la différence entre les corbeaux et les pigeons voyageurs, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, merveilleuse phrase, Dieu se souvint de Noé. On sait que ça arrivera plus d'une fois que Dieu se souvienne de son peuple, parce que la définition dans la Bible, c'est que le peuple est infidèle alors que Dieu, lui, est fidèle. D'accord? Et si le peuple de Dieu a une forte tendance à l'oublier, le contraire n'est pas vrai. Voilà. Je vous souligne également le passage du souffle de Dieu qui nous ramène exactement au premier chapitre de la Genèse. Vous vous souvenez qu'il y avait déjà le souffle de Dieu qui était sur l'eau. Eh bien, c'est exactement la même chose. Le souffle de Dieu va venir, va souffler, va calmer l'eau. Vous savez, on retrouvera ça. Un épisode fameux de Jésus sur la barque et qui marchait sur l'eau, pour calmer la tempête. Et bien, on est exactement là. Et donc, ça veut dire que globalement, en termes, encore une fois, de structure littéraire, eh bien, à partir du moment où le souffle de Dieu calme les eaux, eh bien, nous allons pouvoir assister à une recréation. D'accord? Ou création 2.0, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Alors c'est amusant parce que je ferai remarquer quand même que Dieu donne des ordres à Noé, qui est de virer tous les animaux et de les envoyer effectivement pour qu'ils se repeuplent. C'est très amusant de voir qu'ils sortent de l'arche famille par famille. Donc encore une fois, l'ordre divin n'est pas mis en cause, l'ordre que Dieu avait mis dans l'arche n'est pas remis en cause. Et puis, il y a quand même ce truc incroyable, c'est que Noé ne fait pas ce qu'il lui dit, puisque Noé prend en effet un couple d'animaux purs et qu'il commence à faire un sacrifice à Dieu. Vous voyez que là, typiquement, on est bien revenu dans la version yaviste, et quel que soit l'ordre de Dieu, en fait, Noé commence avant tout par lui faire un sacrifice. Alors, la conclusion du texte est intéressante, le dernier paragraphe, puisqu'on se rend compte que, en fait, on va assister au repentir de Dieu. Dieu se repent d'avoir pris la décision d'éradiquer tout être vivant de la terre. On assiste au repentir du repentir, en fait. C'est-à-dire que Dieu, ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant, Dieu nous dit, certes, le cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu comprend que même avec un déluge, il ne va pas réussir à changer l'homme. Et que donc il ne sert à rien de punir tout le monde et toute la planète. Il va falloir qu'il fasse avec. Et c'est ce qui est intéressant, vous voyez, dans ce passage de la Bible, mais on verra ça dans toutes les Écritures saintes. En fait, Dieu s'adapte. Ça paraît incroyable, mais c'est comme ça. Parce que, encore une fois, eh bien, c'est Dieu qui est fidèle, et c'est Dieu qui revient à la charge, et c'est Dieu qui cherche l'homme, et c'est Dieu qui l'appelle. Où es-tu? Où en es-tu? Qu'as-tu fait de ton frère? Et donc on a ça en permanence. Et on aura ça en permanence avec les histoires d'alliance avec le peuple, que Dieu fait une alliance, mais le peuple s'assoit dessus, mais Dieu revient toujours. Et donc en fait, voilà, Dieu a compris que l'homme était vraiment perverti de naissance. Comme on dira en latin, l'homme est le loup pour l'homme. Voilà. Et on sent bien, quoi, voilà. C'est intéressant, encore une fois, je crois que c'est assez issu de la philosophie grecque, mais Dieu n'est pas parfait. Dieu, on peut le dire,
non seulement c'est loupé un peu dans la fabrication de l'homme, mais en plus, donc non seulement il s'en rend compte, mais il estime qu'il ne peut pas rectifier en fait sa création. Et donc, il va devoir s'adapter. Voilà, il me paraît être en fait une phrase assez forte quand on y pense actuellement. Et Dieu va s'adapter. À demain.